Heureux de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps fort. Émission qui vous parle des actualités ou des sujets très importants sur tout ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Question de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe chez nous. Bienvenue dans ce numéro à qui on va échanger avec un invité spécial. Il s'agit d'un juriste. Avec lui, on va parler de points très très importants et que j'aimerais que vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes avec beaucoup d'accalmie et donnez-nous l'attention pour savoir sur tout ce qu'on va traiter ici comme le sujet. Il s'agit de maître Michel Manzambi. Il est activiste allais-je dire, des droits de la femme et de l'enfant. Et c'est avec lui qu'on va développer ces sujets vraiment importants que vous allez découvrir et bientôt. Bonjour maître. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Voilà. Déjà dans l'entrée des jeux, j'ai un peu roupé quelques points dans la présentation. Disons d'une certaine manière, c'est maître Michael Manzambi. Je suis avocat, certes, activiste de droits de la femme et de l'enfant. Je suis aussi écrivain et analyste de questions familiales. Là, je suis également coordonnateur de l'ASBEL face à l'enfant, toujours dans le cadre de la défense des droits de l'enfant. Merci de compléter la présentation. Maître, on parle de l'actualité. L'actualité qui se passe ici dans notre pays. Au processus électoral, il y a la CENI qui vient de faire sortir la liste de partis politiques et regroupements qui sont conformes pour aller aux élections. C'est une question qui cause déjà des paniques dans le chef des partis politiques. Voyez-vous pas que cette manière de faire les choses va un tout petit peu bouger l'Union sacrée, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont membres de l'Union sacrée et qui se retrouvent à l'extérieur de ce jeu? Bon, je pense que parler des implications de cette réalité au sein de l'Union sacrée, je ne sais peut-être pas trop les dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gestion de crise dépend pratiquement de la personnalité de gens qui les subissent, dépend de leur appréciation, dépend de leur compréhension de faits et dépend quelque part de leur maturité. Parce que toutes les questions, aussi problématiques soient-elles, peuvent toujours être gérées d'une manière ou d'une autre. Il est vrai que, en regardant la chose de près, que ce soit du côté du pouvoir de l'Union sacrée comme du côté de l'opposition, les problèmes peuvent toujours arriver. Parce que d'autant plus que d'ailleurs dans nos partis politiques, c'est comme des familles où on a toujours des problèmes de gestion, de crise d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait encore beaucoup plus de problèmes en rapport avec la situation présente. Mais je crois qu'au-delà de tout, il y a plutôt une question de maturité qui doit être démontrée, une question de formation, une question de sportivité, pour que les gens arrivent à comprendre les réalités, les enjeux. Et aussi, cela est important. Pourquoi? Pour la suite de l'évolution du processus électoral. Cette question de seuil, voyez-vous pas que ça va causer les problèmes comme aux élections de 2018? C'est ce que je venais de dire. Les problèmes, on en a eu, on en a et on en aura toujours. La gestion du pays, la gestion de partis politiques, les élections, en fait, tous ce sont des réalités, des phénomènes, des réalités sociales. Et en tant qu'humains, en tant que tels, nous sommes confrontés à ce genre de problèmes à tout moment. Ce qu'il faut au moins faire, c'est quoi? C'est que si on a déjà vécu une réalité du genre, il faudrait que les gens s'asseyent pour dire, la fois dernière, nous avons rencontré telle situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et qu'est-ce que cela nous a amené? Alors, au regard de la répétition de la réalité, quelles sont les nouvelles décisions qu'il faut prendre pour éviter tout justement les réalités négatives que nous avons vécues la fois dernière? Je crois que c'est de cette façon que les gens doivent réfléchir. Voilà. Maître, toujours sur ces points, et une petite question qui me touche à la tête ici. Voyez-vous pas que cette question du seuil va mettre un peu du désordre, ou ça met déjà du désordre dans la société, d'autant plus qu'il y a les dirigeants des partis politiques qui cherchent maintenant à faire entrer tout le monde, même par force, à postuler pour atteindre le seuil? Oui, voilà. En fait, le problème d'abord... Parce qu'on vit avec ça déjà dans la société. Oui, nous avons des retours, des échos par-ci, par-là. Non, mais donc il nous faut des postulants. Même ceux qui ne sont pas préparés pour les élections
Bon, il s'est dit, bon, Nazara, tout Non, mais en fait, ce sont nos réalités parce qu'aujourd'hui, dans la société, surtout à Kinshasa, parce que c'est là où nous évoluons, on a des frères, on a des amis, on a des proches, quelqu'un qui te dit, mon cher Nazu, comme moi, il y a un parti politique, il y a postulé caca. Non, mais ma document, et tout ça, et ils vont faire le reste. Tu vois un peu. Votre micro. Oui, et ils vont faire le reste. Donc, je crois que c'est le vrai problème que nous avons. Parce que tout commence par les gens qui composent les partis politiques, les efforts qui sont fournis dans les partis politiques pour la formation de leurs membres. L'idéologie, c'est très important. La prise en charge, oui, il y a beaucoup de gens qui évoluent dans les partis politiques, mais qui ne comprennent même pas de quoi il s'agit, quelle est leur charte, quelle dit l'idéologie même du parti. L'idéologie du parti, qu'est-ce qu'ils défendent. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils défendent. Alors, on a aussi un autre problème, c'est que on a une administration qui est beaucoup plus assise sur les diplômes plutôt que sur l'expérience, le savoir, voilà. Ce qui fait qu'on peut avoir autant de membres dans un parti politique, mais lorsque viennent les problèmes, les réalités électorales, on essaie de chercher qui a le profil. Et dans celui qui a le profil, on regarde celui qui a un diplôme de X ou de Y, le licencié, le tridoc, le quadridoc, dans tel ou tel autre secteur. Ce qui fait que très souvent, parfois, on ne trouve qu'une poignée de personnes. En deuxième lieu, on a aussi un autre problème, c'est que c'est le problème du tribalisme. On peut faire semblant de ne pas en parler. Mais on vit avec ça. Oui, nous vivons avec. Parce que dans les partis politiques aujourd'hui, je crois qu'il y a même quelques temps, je crois que j'ai lu quelque part où je suivis, où il y avait, si je ne me trompe pas en cas, sauf erreur de ma part, le président de la République était en train de reprocher certains partis politiques qui étaient en train d'aligner leurs frères, leurs sœurs, et ainsi de suite. Donc, femmes et enfants. Oui, alors, vous vous rendez compte qu'il y a aussi cette situation-là qui joue et qui fait en sorte que on donne l'impression de manquer des candidats, alors qu'on peut en avoir, ou soit on en a, mais on cherche ailleurs pour combler un certain vide qui en réalité ne serait peut-être pas vide si on aurait formé les gens, ou soit qui n'est pas un vide, mais on veut juste créer un vide pour avoir des gens qui viennent d'ailleurs au regard de ce qu'on a. À qui revient cette responsabilité? Au chef des partis politiques? Non, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que la responsabilité est partagée. D'abord par rapport aux responsables des partis politiques, parce qu'aujourd'hui, on a un problème sérieux. Les responsables des partis politiques se comportent vraiment comme le chef... Des demi-dieux. Oui, des demi-dieux, le chef noir, si je peux dire. C'est un peu comme le chef coutumier. En fait dans le Congolais, il y a encore ces sons-là de chef coutumier, le maître absolu. Voilà. Tu vois un peu. Le responsable des partis politiques ne veut pas être contredit. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit être... Alléluia et amen. Voilà, c'est vraiment parole de l'évangile. Et vous verrez même que cet élan-là, c'est tant même dans toute la société. Donc, on a le même problème dans les partis politiques, nous avons le même problème parfois dans les églises, nous avons le même problème dans les orchestres de musique, on a le même problème dans les différentes structures que nous avons. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, maître? Ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut une forme de lavage de cerveau. Voilà. C'est vrai que ça ne viendra pas du coup. C'est un processus. Parce qu'il faut aussi, pour que les choses changent, que ceux qui sont conduits puissent se rebeller d'une certaine manière. C'est vrai que je ne le dis pas dans une forme de révolution. Voilà, révolution. Que les gens se disent, tiens, écoute, tu conduis, c'est vrai, mais tu n'es pas le seul à mieux voir les choses. Parce qu'on a, dans les partis politiques, vous verrez, on a des conseillers, on a des vice-présidents, on a des secrétaires, on a tous ces mondes-là. Mais il y a des moments, ils sont là juste pour figurer sur la liste. Mais dans la pratique, le chef décide seul. Voyez. Et les gens sont là pour faire le jalelo. Parce qu'on s'est dit, si je ne m'allie pas à ce que dit le chef, il va me mettre à l'écart et n'a raté cop. N'a raté mon yotum tolé sanga nazana bana et tout ça. Alors oui, c'est tout ça. Alors donc même il y a à la fois l'immoralité, il y a à la fois cette crise de personnalité, il y a à la fois un peu c'est la pauvreté même qui est à la base de tous ces dysfonctionnements, même au niveau de nos partis politiques. Et cela profite aujourd'hui aux responsables des partis politiques qui considèrent ou qui prennent parfois certains de membres comme des marchepieds pour juste lui permettre de gravir des échelons et après, bon, on s'oublie, voyez un peu, ces femmes et enfants qui sont nourris, ces frères et sœurs qui sont dans les entreprises à gauche et à droite, qui ont des facilités et ainsi de suite. Maître Wanzambi, nous allons aux élections, mais il y a un constat général. Oui. Et tout tour, ça tourne autour
de ce processus électoral. Où le problème de seuil envoie tous les partis politiques d'aligner tout le monde comme candidat. Où on voit même ceux qui n'étaient pas préparés pour les élections, ils sont forcés de mettre la tête juste pour atteindre le seuil. Et tout ça peine à moi cacophonie parce que nous parlons de l'ingénieur pour tout comme ça message presque partout. Où on voit aussi tout le monde quitter son champ pour aller à la politique. Comment analysez-vous cette question Ok. par rapport à Miami actuellement, surtout En fait, on a un problème chez nous. Je crois que depuis un certain moment, c'est pas moi, hein, c'est ce que les gens disent. On dit, na Congo, sokoza politicien te, oza joueur. Sokoza joueur te, je crois qu'oza musicien. Ok. En fait, ce sont les secteurs. Sokoza musicien te, oza pasteur ou oza mutansala commerce. En fait, un commerçant de grande envergure. En fait, ça paraît comme les 4 différents secteurs où les gens peuvent s'émouvoir, s'épanouir, s'enrichir facilement. Vous voyez un peu. Alors que la politique, en fait, c'est comme la politique comme le football, et même comme l'église. Ce ne sont pas des professions comme telles, mais c'est une passion, c'est un appel de la vie. C'est-à-dire, on sent qu'il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Regardez les gens qui ont commencé, les révolutionnaires de l'époque. Quand vous voyez le Martin Luther King, vous voyez même les autres, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est lui qu'on a tué, Malcolm X et tous ces mondes-là. En fait, chacun combattait à sa manière, mais est-il que vous vous rendez compte que quelqu'un remarque, même comprenez Mandela et les autres, quelqu'un qui se lève un matin, il se dit, il y a l'injustice sociale, je ne supporte pas. Et je dois lutter pour que ça il ne s'attend pas à l'argent, il ne s'attend pas à un paiement, il ne s'attend à rien. Ce qui fait que parfois, il peut s'élever et dire, on lui propose quelque chose, il dit non, je ne veux pas. La majorité d'entre eux sont morts laissés leur famille pauvre aussi. Voilà. Oui, qu'à cela ne tienne. La pauvreté. Parce que c'était une passion. La pauvreté, ce n'est pas. La pauvreté. J'allais juste vous compléter, c'était une passion. Oui, c'était une passion, oui. Voilà. En fait, même quand vous regardez l'exemple il y a un de présidents que j'aime bien, comment il s'appelle encore, Noël Isidore, Thomas Sankara. Okay? C'est quelqu'un qui a lutté, qui a combattu. Et j'aime bien un commentaire par rapport à sa mort. On dit Thomas Sankara est mort tel qu'il a vécu. Il est mort pauvre. Mais au moins le nom est resté. Voilà. Okay? Alors, les gens doivent d'abord, la première des choses, c'est que les gens doivent d'abord comprendre leur appel. L'appel dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre un peu plus tôt. C'est-à-dire, à quoi suis-je appelé? Ça, c'est important. Même si cela ne va pas m'apporter autant d'argent, même si cela ne va pas me donner une place de choix dans la société actuellement, mais lorsque vous vivez dans votre appel de la vie. Et quand je parle de l'appel, généralement, le chrétien a tendance à penser que l'appel, c'est seulement dans le ministère. Voilà, mais on a des appels dans la vie. Je peux avoir un appel pour être avocat, un appel pour être un médecin, un appel pour être activiste de droits de l'enfant, de la femme, un appel pour être joueur, un appel pour être commerçant, un appel. C'est ça, parce que dans ton appel, c'est la chose que Dieu a mis en toi pour que tu sois utile à la société. Pour que tu sers aussi ta nation. Présentement ou dans les jours à venir. Vous voyez, c'est un peu ça. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que il faut mettre, plutôt, comment je vais dire, promouvoir le savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Je peux être un cordonnier, je sais bien faire de chaussures, ok? Mais je cherche autour de moi. Qui peut m'aider pour promouvoir ce que je fais? Je ne trouve pas. Lorsque je veux voir X, il me dit, petit bondo zabouiskoyo, au pesanga combien? Vous voyez? Et c'est fini. Je m'arrête là. Ok? Je me dis en ce moment-là, pour que je puisse m'en sortir, je dois soit aller être joueur, soit devenir politicien, soit devenir ceci. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, déjà, on a un problème de la promotion du savoir-faire de gens. Et cela fait qu'on dévie pour penser qu'il y a un secteur certain qui peut nous amener plus loin. La troisième de chose, c'est quoi? C'est que il y a un problème d'encadrement. Ok? En fait, les jeunes sont en train d'évoluer, ils sont en train de grandir, même au niveau de l'enseignement. Vous êtes sans ignorer, je ne sais pas si je vais vous choquer, mais moi je pense aussi qu'on doit revoir de fond en comble notre système d'enseignement. Oui. Okay, parce qu'on a évolué à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université. Nous étudions, notre enseignement est plus extraverti qu'introverti. Et puis on a un enseignement qui est beaucoup plus administratif, beaucoup plus abstrait que pratique. Vous voyez un peu. C'est comme ça que quand on termine, tout le monde veut travailler dans un bureau. Tout
tout le monde veut devenir politicien, tout le monde pense que devenir... en fait, être politicien, être dans un cabinet de ministre, être ici, c'est ça le vrai travail, on est respecté à cela. Alors que tel n'est pas le cas. Donc je crois que le problème, c'est à ces niveaux-là. Et en plus, en dernier lieu, c'est la valorisation des secteurs. Ça doit se faire par ce qui nous chapeautent. Parce que ce sont eux qui donnent l'impression au public que la politique, c'est être riche facilement et rapidement. Exactement. Oui, un peu. Et il y a aussi un autre élément, c'est que l'élément, c'est la politisation de la vie sociale. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque vous voulez que vous êtes un homme d'affaires, pour que les choses avancent bien, pour que vous ne soyez pas autant dérangé, qu'il y ait des facilités, vous devez soit vous retrouver dans la politique, soit avoir des parapluies qui sont dans des ministères. Même dans la politique, il faut avoir un parrain pour t'épouser. Au-delà de cela, lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes étudiant, parfois on a même, vous avez des petits problèmes à gauche, à droite, mais il y a quelqu'un qui appelle pour dire, écoute, celui-là, c'est mon fils, c'est mon filleul et tout ça, et ça passe comme ça. Même au niveau de la justice. Il y a certains dossiers où on a des ministres, on a des personnes haut placées qui interviennent à gauche et à droite et tout ça. Alors, toute la vie sociale est tellement politisée. Ok. Et même l'interprétation de la loi, l'interprétation du droit, chacun interprète à sa manière selon qu'il penche dans regardons au pouvoir. Ok. Donc là, vous vous rendez compte pratiquement que on donne l'impression que la vie, il n'y en a qu'en politique. Pour être mieux, pour faire mieux, pour vivre mieux, il faut se retrouver en politique. C'est comme ça que les gens commencent à se détacher de leur secteur. Maître Manzambi, est-ce que réellement pour vivre mieux en République démocratique du Congo, il faut vraiment faire que de la politique? Parce que les champs sont vidés. Dans quelques heures ici, on n'aura plus de médecins. On n'aura pas aussi des journalistes sur le plateau télé. On n'aura pas des avocats, surtout vous les avocats. Donc, politique n'est politique. Même les professeurs d'université. Est-ce que le Lenguewana Makambo assure les Congo de demain? Parce que si tout le monde s'en va à la politique, déjà, la CENI a publié la liste des candidatures recevables ou jugées recevables. Sur 500 places de l'Assemblée nationale, nous avons 23 653 candidatures. Maître Manzambi. Voilà, en fait, et ça on voit la suite logique, il y a Makamuto Choloba. Ça veut dire qu'il y a un problème de l'identité de la personne, de l'appel de la personne, mais il y a aussi un problème d'encadrement, mais aussi en fait la considération sociale de la société. Ok, ce qui fait que, comme on venait de le dire, les gens pensent ou ils donnent à la politique une place de choix, surtout, papa, quand les gens voient que non, le député reçoit on 25 000 dollars, $, ok. Bon, alors tout ça, il a de l'argent, on se dit, donc il suffit qu'un année nazabou nazorata 90 000 kaka. Ceux qui n'ont commis député, 1 mois, 2 mois. Non, mais 21 000, donc c'est facilement. Tu vois un peu. Et c'est ça, c'est que les gens ont dans leur... En fait, le problème, c'est que la pauvreté joue aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que on ne fait plus, on n'accède plus dans les secteurs pour raison de fierté, voilà, pour s'affirmer. Non, on y va pour gagner de l'argent. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, c'est l'argent qui compte. Okay? Et c'est ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout à la jeunesse. Il y a les jeunes qui nous suivent de partout. En plein voiture du Congo, sur CBS Télévision, la télévision de l'éducation, qui se pose des questions parce que la jeunesse est troublée. Il faut le dire. La jeunesse est troublée. Même dans les partis politiques, s'il faut désigner quelqu'un, on ne met pas les jeunes devant. Hein. Mais s'il faut faire en sorte qu'on puisse atteindre le seuil, on met les jeunes dans des ordres, même ici, on a discours. Mais on les place là. Alors que c'est l'ingénieur qu'on peut lui encadrer de rester dans son secteur. Alors que c'est un journaliste, un avocat, un médecin, même les pasteurs qui annoncent les partis politiques n'a cher rien. Donc, le Congo va se vider dans le secteur de la politique. Qu'est-ce qu'il nous faut de faire pour que l'avenir de notre pays est Longobana? Voilà. En fait, on a 3 ou 4 axes d'intervention. Premièrement, il faudrait que l'État puisse mettre en place et valoriser le développement communautaire. Voilà. C'est-à-dire le développement à la base. Okay? Il faut que les gens à la base, d'un niveau à bas quartier, d'un niveau à bas commune, d'un niveau à nini, puissent se connaître les compétences, savoir qui fait quoi. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont dans l'agriculture, il faut savoir comment les encadrer pour qu'ils puissent
se sentir d'abord important, Voilà. mais au-delà de l'importance, comment il peut faire pour essayer de contribuer, au bien-être du milieu où il se retrouve. De manière à ce que l'agriculteur de Maluku ou l'agriculteur peut-être de Kisangasa ou de Bandal, ainsi de suite, n'aura rien à envier de dans la X ou politique Y. ou ailleurs, voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avons des structures, des philanthropiques. Et quand là-dedans, je place les ASBEL, je place les ONG, je place même les églises, surtout les églises. Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, hein, la RDC est un pays où il y a beaucoup de croyants, Quand je parle de croyants, beaucoup. oui, quand je parle de croyants, j'en parle dans les églises pentecôtistes, j'en parle à l'église catholique, je parle de ceux qui sont dans l'église protestante, je parle de ceux qui sont chez les kimbanguistes, les musulmans, chez les musulmans et ailleurs, Ils sont nombreux. Et ces responsables d'église sont très suivis et très écoutés. Mais quel est le discours révolutionnaire sur le plan social qu'ils sont en train d'apporter aux Bandimi? Il y en a presque pas. Voyez, on se dit, prions, mettons les offrandes, faisons ceci, c'est bien beau. Mais il faut un discours aussi qui puisse ramener la personne à se rendre compte, à se redéfinir, à se contenter de ce qu'il est, à se découvrir et à utiliser ce qu'il a en lui pour se faire important. Vous venez de toucher les églises. Nous avons même les églises actuellement. On parle des confessions religieuses. La confession religieuse aujourd'hui est divisée en deux. Il y a l'ECC, l'église catholique à côté. Les musulmans, les kimbanguistes, l'église des réveils et consorts à côté. Mais quel discours qu'ils apportent aujourd'hui? Il y a du côté de Dokama qui disent que l'église catholique et les CC ont un plan machiavélique pour le Congo ou un plan absurde. Il y a les CC et l'église catholique qui disent nous voulons des choses, nous voulons un changement, que les choses puissent marcher selon la volonté de la population. Miemi Somi de Kamalamo, ce sont eux qui ont parfois raison. Mais dans cette guerre froide-là, est-ce que même pour les élections, et que ça, les Mamalam, parce que ceux qui sont censés d'apporter des messages de paix et d'encadrement, de sagesse, ils sont dans ce genre d'histoire. En fait, quand vous parlez de la tenue des élections, il y a deux axes qu'il faut toucher. Il y a l'axe de l'organisation des élections, et puis l'axe peut-être du comportement. Moi, je me suis marqué beaucoup plus là où vous avez touché au discours. Quel discours? Oui, alors en fait, par rapport au discours, l'église d'aujourd'hui apporte quel discours au Bandimi? C'est vrai qu'on a un problème même, comme je disais, avec l'église aujourd'hui, parce que il y a des clergés au service des courants politiques. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Voilà. C'est vrai que le problème de conflit politique et église n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque romaine, à l'époque de la papauté, la royauté, à un moment donné, il y avait l'église qui avait des implications, qui s'impliquaient dans les questions de la politique. La politique, à un moment donné, oui, en fait, il y avait un peu cette guerre-là qui arrive de temps en temps, parce qu'en fait, l'église et la politique sont deux systèmes qui gèrent la société. Et qui marchent ensemble. Ils sont obligés de marcher ensemble parce qu'ils ont la même population pratiquement, vous voyez. Alors, à un moment donné, l'église peut dire non, ça, je n'accepte pas. Il est pour l'intérêt de la population, parce qu'au regard de la parole de Dieu, ils brandissent la Bible, les Saintes Écritures, où Dieu veut la justice, et ainsi de suite. Mais le mal, c'est maintenant quand ceux qui sont obligés de défendre le peuple au regard de la justice de Dieu se mettent au service de la politique. Voilà. C'est là où le problème commence. Et ce qu'il faut faire, personnellement, je crois que les églises ont de structures qui les organisent. Il y a les CC, il y a les églises de réveil de l'autre côté, il y a les musulmans et autres. Je crois que ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent mettre en place la Bible, la parole de Dieu, et les réalités, leur comportement d'abord, eux qui conduisent, pour essayer de jauger leur comportement en rapport avec la parole de Dieu qu'ils prêchent. Mais la deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'ils doivent voir dans ce qu'ils sont en train de dire, quelle est l'implication de leur discours. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, on a parfois des discours incendiaires à moyen et à long terme. Voilà. On se dit, pour aujourd'hui, ça ne produit rien, ça va, je parle, ainsi de suite. Mais après 6 mois, après 7 mois, après une année, qu'est-ce que cela peut produire? Il faut que les églises puissent essayer d'utiliser réellement la parole de Dieu qu'ils prêchent comme unité de mesure par rapport à leur comportement, à leurs actes, et en plus promouvoir la paix sociale. Parce que je peux être gagnant sur le plan du droit,
où je peux être gagnant sur le plan politique, mais pas forcément sur le plan social. Vous voyez? Alors, il faut également que les églises comprennent ça. Et en dernier lieu, il faut que les églises soient capables, comme Martin Luther King et les autres qui ont lutté à l'époque, qu'ils s'élèvent pour dire aux politiciens que ça et ça, ce n'est pas bon. Ça ne bénéficie pas au peuple. Il faut arrêter. Et s'ils arrêtent, ils doivent être prêts aujourd'hui à subir même de pression, des arrestations et autres au nom de la Bible pour le bien-être de la population. Il faut qu'on en arrive. Merci beaucoup, maître Michael Manzambi. Je vous Nous sommes remercie. presque à la fin de notre entretien. C'était vraiment une émission qui parle de choses, un sujet très important que vous et nous avons constaté ensemble. Maître, nous sommes à la fin. Quel serait votre message à la jeunesse congolaise aujourd'hui, bernée dans la confusion, poussée par les politiques en politisant le tout? Voilà. Je préfère dire ça en lingala, Voilà. c'est mieux. Bande kolanga et ba jeune. Et sengeli mutna mutu ayeba. Et le komoko est important. C'est que mutu na mutu d'abord na ndenge amizali, na ndenge nzamba salaye. Azana maba koki, otobenga ba talent, azana ba qualité, azapi na appel na par rapport ya vie. Biso nyonso to benganité to sala eloko moko, même si cela peut produire aujourd'hui beaucoup d'argent financièrement et tout, mais est-il que le problème, ce n'est pas de gagner l'argent. Le problème, c'est être utile à la société présentement comme dans l'avenir. Ce qui est peut-être une invention, Renault, Ford et tout, même révolutionnaire, il y a indépendance, Kwame Nkrumah, Sédar Senghor, Lumumba, Kassavu, tous ces mondes-là. C'est vrai que quand vous regardez sur le plan financier, peut-être monument, immobilier, grave, il y a bloc à gravité. Mais comme on l'a ce qui est plus important pour chaque jeune, c'est de savoir en quoi il est appelé et d'entrer dans le secteur de son appel. La deuxième chose, c'est qu'il faut assurer personnalité na yo. Ozali, oza et l'autre côté, manipuler pour na batuba et pouvoir. Non, tu dois savoir t'imposer parce que oza yo, il faut te faire respecter. Et tu dois vivre ta vie comme telle. Et en plus, tu dois aussi voir ton avenir. Je crois que c'est important. Merci beaucoup. Merci. C'était la maître Michael Manzambi, activiste du droit de la femme et de l'enfant, et maître avocat qui, avec lui, on a échangé sur cette question ou ces sujets importants. Merci à la grande équipe technique de la télévision de l'éducation. Merci. Merci à Jean-Cy Kamba. Merci à Guilhem Ayamba. Et un grand merci à Serge Moulunda. Restez branchés sur la télévision de l'éducation et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.